Coach, bonjour. Bonjour. C'est le dernier match à Fouriane avant la trêve. C'est peut-être l'occasion de finir sur une bonne note pour finir à Fouriane. On espère tout ça. Dernier match contre Bordeaux qui a été de bonne facture, un bon match dans l'ensemble, une belle soirée. Ce serait bien de terminer sur une bonne note. De toute façon, on en est conscient, les joueurs ils en sont conscients aussi, de bien terminer à domicile. Voilà, contre une équipe qui est très performante à l'extérieur. Quand on regarde leurs résultats, ils sont quand même sur 3 victoires. Ils ont été gagnés à Saint-Etienne, à Nîmes, à Grenoble, et ils ont été faire match nul à Amiens. Donc on prend leurs 4 derniers matchs, c'est là où ils ont récupéré beaucoup de points. C'est une équipe qui défend très bien, et des vrais principes défensifs, difficilement contournables. Et nous, on est un peu déficient dans notre animation offensive aujourd'hui. On a du mal à se créer des occasions. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver des solutions, mais on va jouer une équipe performante à l'extérieur. Et puis au-delà de l'enjeu, bien entendu, du dernier match à domicile avant la trêve, en cas de victoire, surtout, vous seriez quasiment assuré de passer la trêve dans le top 10, ce qui vous permettrait d'être un peu plus tranquille, on va dire, par rapport à la course au maintien. Ouais, alors au niveau du classement, moi je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Si à victoire, on basculerait à 21 points. Donc à 21 points, à 14 journées, ça veut dire qu'on est encore à 5 journées de la phase aller. Donc on serait à la moitié sur l'aspect comptable du maintien. À 42 l'année dernière, à 42-43, on était pratiquement maintenus. Donc c'est ça qui m'intéresse sur l'aspect comptable. Après, c'est toujours agréable d'être dans la première partie du classement, mais nous, on regarde au niveau points. C'est surtout ça qui nous intéresse. Vous avez évoqué l'aspect défensif. Pour ce match, le Sporting sera privé de Ndiaye. Il est un des tauliers depuis le début de la saison en défense. Comment on le remplace? En changeant d'effectif, en changeant de dispositif Non, alors Abdou a pris 2 matchs. Alors, le match de Coupe de France nous a permis aussi pas de peaufiner, mais voilà, il y a des joueurs qui sont rentrés pour voir comment ça allait se passer. Donc ils ont pris un match, moins un rythme de match. Après, c'est Joris qui a joué en Coupe de France. Joris a joué tout le début de saison. Voilà, moi j'ai tourné ces derniers temps avec les défenseurs. Donc effectivement, l'absence d'Abdou, elle est importante parce qu'il nous amène une forme d'agressivité, de sérénité dans beaucoup de domaines. Il récupère beaucoup de coups sur les situations de profondeur des équipes adverses. Voilà, maintenant, on a déjà joué avec cette défense. Voilà, en fait, pour moi, c'est pas un problème, même si j'aurais préféré que Abdou soit là. Mais en même temps, je parle de l'effectif, il y a Franck Magri qui est absent, qui s'est blessé au genou, qui a une douleur au genou. Johan qui est à nouveau aussi blessé et qui ne sera pas opérationnel ce week-end concernant l'effectif. Vous parliez de la Coupe de France, c'est l'occasion de revenir rapidement sur ce match. Bien entendu, c'est une compétition particulière, mais le fait de ne pas avoir su gagner dans le temps réglementaire à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à une équipe de National 3, qu'est-ce que vous en avez tiré de ce match en termes d'enseignement? Simplement la qualification. En fait, on aspire et on espère que une forme de mainmise sur le match, puisqu'on a toujours le ballon. Encore une fois, moi, les excuses, en fait, ça me fatigue, mais le seul truc que je peux en tirer sur ce match-là, en dehors de la qualification, c'est en fait on n'a pas été suffisamment présent dans le domaine offensif, on n'a pas été suffisamment présent dans la surface, on a eu beaucoup de déchets sur les centres. On a fait très peu de courses dans la surface pour un peu déstabiliser cette équipe de Prix-les-Mézières sur l'aspect défensif, parce qu'ils étaient bien organisés, ils étaient toujours très regroupés. Donc en fait, on n'a jamais réussi à les inquiéter là-dessus. Voilà, après c'est une match de Coupe de France, on a bien vu toutes les surprises. Je veux dire, Le Havre aujourd'hui, qui est deuxième du championnat de Ligue 2, s'est fait éliminer par une N3. Voilà, au pénalty, ils ont égalisé à la 93e. En fait, il faut toujours faire attention et de faire des comparaisons entre ces matchs-là, de ces premiers tours qui sont toujours pas faciles pour les clubs professionnels. Et puis le championnat, c'est quand même totalement différent. Et Le Havre est une équipe qui maîtrise totalement son sujet. Et encore plus leur animation offensive. Donc ça arrive. Comment est physiquement le groupe après ce début de saison marathon? Vous avez quasiment joué tous les week-ends.
Il y a encore un dernier petit effort à faire avant une trêve de 6 semaines. Physiquement, comment ça va? Le travail fait pendant la prépa paye aujourd'hui? On est l'équipe du championnat de Ligue 2 où on a le moins de blessés de tous les clubs. Donc ça, c'est une satisfaction sur le travail. Donc le travail de la part des préparateurs a été bien fait. On a très peu de problèmes articulaires, ou quand c'est des blessures, c'est des problèmes articulaires. Sur les problèmes musculaires, c'est très peu. Donc, alors soit c'est dû à l'état du terrain, ou il y a différentes raisons. Mais on fait partie des clubs où on a le moins de joueurs blessés. Donc le travail sur la préparation a été bien fait dans l'ensemble. Comment on modifie un petit peu cet aspect offensif où le Sporting a du mal ces derniers temps à se créer des occasions? On sent qu'il y a un manque d'appel un petit peu, un manque de justesse technique devant le but. Il y a plusieurs façons. Alors, encore une fois, il y a la mise en confiance lors des séances d'entraînement où on peut faire des jeux réduits pour se mettre dans des situations rapides devant le but et d'essayer de marquer ou de répéter des gestes offensifs. Cette semaine, on a beaucoup fait, où on a fait une séance importante sur des attaques-défense. En fait, on a essayé de retrouver des repères avec les uns et les autres. Franck Magri est blessé. On a essayé de retrouver des connexions avec les joueurs extérieurs, nos joueurs de couloir et nos joueurs de milieu. Alors on a répété des exercices pour essayer de trouver à nouveau des solutions et des relations entre les uns et les autres pour retrouver de la confiance. Donc on a axé notre semaine de travail là-dessus. Parfait, merci. Merci.